C'est au palais de justice de Batouri que les suites des éboulements mortels de ces dernières années se jouent. Delphine Andélé est la mère de l'une des 5 victimes, décédée dans un trou minier le 31 mai 2021. Je pense que vous voyez mon état. Le cœur ne me laisse pas. Je n'ai pas la paix du cœur. Parce que c'est un enfant qui était vraiment mon bras droit, qui s'occupait entièrement de moi en tout. Vous voyez comment je suis en train de perdre le poids, pas que je suis malade, mais c'est l'excès de soucis, je suis dépassée. Puisqu'il a laissé 3 orphelins. Ce sont plusieurs familles qui ont ainsi décidé de saisir le juge afin que justice leur soit rendue. Elle reproche pour le cas d'espèce la violation par une entreprise chinoise des prescriptions liées au cahier de charges et notamment la non-fermeture des trous miniers après exploitation, lesquels deviennent des véritables mouroirs. Parce que lorsque les entreprises minières font des excavations pour la recherche, ils sont tenus dans leur cahier de charges de refermer pour éviter des éboulements. Elles n'ont pas pris les précautions nécessaires à l'effet d'éviter des cas de mort. Un transport judiciaire a été demandé à ce tribunal à l'effet que le tribunal puisse descendre à Kambélé, constater la matérialité des faits pour pouvoir mesurer pourquoi les chefs de demande en termes de dommages et intérêts sera élevé. Ce procès qui relève de l'inédit est conforme à certains instruments ratifiés ou adoptés par le Cameroun, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 3 consacre le droit à la vie et à la sûreté de la personne. Il en est de même des principes directeurs des Nations Unies, 11, 13, 15 et 22, relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, lesquels donnent également la possibilité aux victimes de demander réparation en cas de préjudice. Il s'agit là d'un cadre de référence qui vise à protéger, respecter et réparer. Pour l'avocat des victimes, ce procès qui commence est un signal fort face à un laisser-aller qui n'avait que trop duré. On commence à jouer à quelque part. Je crois que si des mesures comme celles-ci sont prises, on peut étendre ça au niveau national pour que le désordre s'arrête. Un site minier doit être protégé pour éviter la présence des personnes non autorisées. Si l'entreprise incriminée n'a pas officiellement réagi jusqu'ici, elle estime cependant que les orpailleurs qui décèdent dans les trous miniers violent leur espace sans aucun titre ni droit et ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes en cas d'accident, comme c'est de plus en plus le cas. Ce que semble corroborer le préfet du département de la KDI. C'est en fait l'invasion, n'est-ce pas, des sites aurifères, considérés ici comme des invasions, n'est-ce pas, irrégulières. Il faut essayer, n'est-ce pas, d'être responsable parce que en faisant des galeries horizontales, à un certain moment, la terre s'affaisse. À qui la faute? Sauf que sur le terrain, la réalité est tout autre, avec le phénomène de Sassaye qui se vit tous les lundis. Toujours est-il que l'affaire est désormais entre les mains des tribunaux de Batouri et il reviendra donc à la justice de trancher.